Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du livre d'Heather Morris, Le tatoueur d'Auschwitz. Le tatoueur d'Auschwitz, c'est l'histoire de Leil et Gita. Leil est tatoueur à Auschwitz, c'est lui qui tatoue le numéro sur les futurs prisonniers quand ils arrivent. Gita, elle, quant à elle, est une prisonnière du camp. Le jour où Gita arrive, Leil en tombe tout de suite amoureux. Les deux amoureux vont devoir trouver des petits moments de joie au sein de ce cauchemar, puisque il est très très compliqué de vivre un amour dans un camp de concentration. Mais c'est cet amour qui va les aider à survivre, puisque Leil va promettre à Gita qu'ils s'en sortiront et qu'un jour ils sortiront de ce camp. C'est une magnifique histoire d'amour qui donne un magnifique roman, qui donne de l'espoir et qui montre à quel point des sentiments forts comme l'amour ou même comme l'amitié peuvent aider à survivre au sein de l'enfer. Ce livre est d'autant plus émouvant qu'il est tiré d'une histoire vraie puisque la journaliste a recueilli les propos de Leil Zolokov qui a vraiment été emprisonné à Auschwitz. Et donc, c'est la véritable histoire d'amour de Leil et Gita. Voilà. Je vais vous lire un passage, le début du roman, que je trouve particulièrement émouvant. Leil s'efforce de ne pas lever les yeux. Il tend la main pour prendre le morceau de papier que la jeune fille lui présente. Il doit reporter les 5 chiffres sur son bras gauche. Il y a déjà un numéro pratiquement effacé. Il enfonce l'aiguille, effectue un grand nombre de petites piqûres pour tracer un 3 le plus délicatement possible. Le sang suinte. L'aiguille n'est pas allée suffisamment en profondeur, il est contraint de recommencer. Elle accepte la douleur que Leil lui inflige sans broncher. Elles ont été prévenues. Ne rien dire, ne rien faire. Après avoir essuyé le sang, il appose de l'encre verte sur la peau incisée. « Dépêche-toi, murmure Pépin. Là, il est trop lent. Tatouer le bras des hommes est une chose, marquer des jeunes filles dans leur chair en est une autre. En relevant la tête, Leil voit un homme vêtu d'une blouse blanche qui parcourt le rang. De temps à autre, il s'arrête, inspectant le visage et le corps d'une détenue terrorisée. Il arrive à la hauteur de Leil qui n'en a pas terminé avec la jeune fille. L'homme prend le visage de la prisonnière dans ses mains et le tourne brutalement d'un côté puis de l'autre. Leil plonge son regard dans les yeux terrifiés de la fille, dont les lèvres bougent comme si elle s'apprêtait à perler. Leil serre fort son bras d'une main ferme pour l'en empêcher. Elle le regarde. Il articule en silence. Chut. L'homme en blouse blanche lâche la jeune fille et s'éloigne. « Bien joué, murmure-t-il, tout en se remettant à l'ouvrage. Il tatoue les 4 chiffres restants. 4, 9, 0, 2. Sa main s'attarde un peu trop longtemps sur le bras de la jeune fille. Il la regarde dans les yeux. Un sourire effleure ses lèvres. Elle y répond par une petite mimique. Ses yeux, toutefois, dansent devant lui. Le cœur de Leil semble en même temps s'arrêter et se mettre à battre pour la première fois, tambourinant bientôt dans sa poitrine comme s'il était sur le point d'éclater. Leil regarde le sol qui tangue sous ses pieds. Un autre bout de papier atterrit devant lui. « Dépêche-toi, Leil !» murmure Pépin, d'une voix pressante. Quand il lève à nouveau les yeux, la jeune fille a disparu. Voilà, donc j'espère que cette découverte ensemble vous aura donné envie de lire le livre. Et je sais que l'auteur a écrit tout un panel d'autres romans dans la même collection. Voilà, donc moi je ne les ai pas encore découverts. J'ai hâte de les lire. Pour l'instant, ma pile à lire est déjà bien chargée. Voilà. Mais voilà, donc en tout cas, je sais que vous pouvez retrouver d'autres de ces romans si cela vous donne envie. Et puis s'il y en a qui ont des conseils de lecture à me donner par cet auteur, par quel livre commencer, quels ont été leurs coups de cœur, je les prends avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes littéraires.